Coucou. Et ben, poussez à faire une guidance ce soir, une petite guidance, on va la faire assez rapide avec, moi j'ai pris l'oracle de la triade et puis le tarot psychique. Allez, pour une fois j'ai regardé avant comment ça s'appelle, tarot psychique. Voilà, j'espère que vous allez bien, je sais que ça bouscule beaucoup de monde, et fort et profondément. Je le sais par rapport à moi, je le sais par rapport aux personnes que j'accompagne, je le sais par rapport à mon entourage. On est beaucoup bousculés et c'est pour notre bien, même si pour l'instant certains ne voient pas la lumière. Soyez convaincus qu'il y a beaucoup de belles choses qui vous attendent, qui nous attendent. Et ça passe par des processus de purification qui sont nécessaires, des purifications en profondeur, parce qu'on ne peut pas continuer sur ce chemin-là d'authenticité en ayant des bagages du passé, des bagages de schémas de fonctionnement qui ne correspondent plus à là où on va et qui ne correspondent plus à qui l'on est. Voilà, ça c'est le petit message canalisé juste avant. On va voir de quoi on nous parle. En tout cas, gardez courage, prenez soin de vous, prenez le temps pour vous, faites-vous du bien à votre manière, même si vous avez peu de temps, prenez ce temps-là pour vous. On a le début de la prospérité. On a des choses qui... on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs, en fait, sur les choses qui vous font du bien, sur les choses qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent une nourriture intérieure. Et les fruits viendront plus tard. C'est comme si on vous dit aussi de ne pas vous décourager par rapport peut-être au fait de ne pas récolter encore actuellement des choses alors que vous voyez autour de vous d'autres personnes peut-être qui récoltent, ou alors vous qui aspirez à la récolte. On vous dit que ça viendra en temps et en heure, que pour l'instant il est bon de couver vos projets, de nourrir vos projets, de les nourrir énergétiquement déjà dans votre attention, dans le temps aussi. C'est-à-dire aussi savoir prendre du temps pour les projets, pour ce qui vous fait du bien, quels que soient ces projets. Je trouvais pas le mot. Et si c'est jardiner, c'est jardiner aussi, c'est aussi une manière de prospérer et ça peut être très intéressant d'observer peut-être un peu plus la nature pour voir le temps que prennent les choses et que tout part d'une petite graine et que cette petite graine, elle est importante parce que c'est le début de la prospérité justement. Donc il est important de choisir les petites graines qu'on plante, qu'on nourrit actuellement pour voir fleurir les fleurs, pour voir mûrir les fruits que l'on veut voir plus tard en fait. C'est marrant parce que ça correspond à un post que j'ai mis il y a 2-3 jours je crois, ou ouais, il y a 2 jours je crois, quelque chose comme ça sur le cœur en dehors, mais sur ma page Facebook. Et effectivement, ça correspond à ça, c'est-à-dire de nourrir les graines de ce qu'on veut voir, du futur qu'on veut voir arriver en fait. Il y a aussi une période de guérison pour moi. Il y a des guérisons des cœurs, il y a des ouvertures de chakras du cœur. On vous dit d'ailleurs de vous connecter à votre cœur pour savoir quelles sont les bonnes graines pour vous. Ça me vient l'expression séparer... comment c'est ? Le bon grain de livret. Voilà, il y a ça. Ah, c'est drôle. C'est le bon grain de livret, ça va vous délivrer. Choisissez le bon grain, ça va vous délivrer. Vous voyez, il y a ça. Donc, il y a une idée de se délivrer aussi de ce qui ne va plus dans sa vie. Parce que justement, nourriture intérieure, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes, je crois, parce qu'il y a beaucoup à dire déjà sur ça. Nourriture intérieure, nourriture de ses rêves, nourriture nourriture de ses rêves, nourriture de ses projets. Donc ça veut vraiment dire que maintenant il est temps en fait de séparer le bon grain de livret, donc pour se délivrer. Donc il y a une idée vraiment de se délivrer de certaines choses, de certains schémas de fonctionnement, peut-être de certains lieux du passé, de certaines chaînes relationnelles, de certains conditionnements, de certaines manières de voir les choses, de ce qui était de l'ordre de l'ego.
qui peut être tout aussi bien, par exemple, un job qui ne vous correspond pas ou plus, qui vous apporte quelque chose, un statut financier ou un statut égotique quelque part, en tout cas qui vient nourrir votre ego. Et donc vous avez envie de vous délivrer quelque part parce que ça vous enchaîne, ça vous emprisonne dans des schémas de fonctionnement et dans une manière de vivre qui ne vous correspond pas et vous le savez très bien. Ça parlera à qui ça doit. Voilà, donc il y a vraiment la notion de se reconnecter à son cœur. Il y a certaines guérisons du cœur, il y a certaines ouvertures du cœur qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se rappeler à leurs rêves, il y a des gens qui sont en train de reconnecter leurs dons, il y a des gens qui sont en train de reconnecter à l'amour. J'ai des idées aussi de petites graines d'amour, comme si il y avait des personnes qui réouvraient leur cœur, mais doucement. Doucement à l'amour d'eux-mêmes déjà, d'elles-mêmes, pour mieux en fait nourrir leur vie d'amour. Ouais, je vais en reprendre une. C'est une très belle carte, ça. Le début de la prospérité. Le début de la prospérité, ce que je vois aussi là, ce que je ressens là, ce qu'on me dit là, c'est-à-dire que le début de la prospérité commence dans vos pensées. C'est là qu'il commence. C'est déjà là que ça se met en place. C'est déjà là que ça germe dans l'esprit. Et ensuite, on nourrit. On nourrit ce que l'on veut voir arriver. On nourrit ce que l'on veut voir fleurir. On nourrit ce que on veut voir pousser, se concrétiser dans nos vies, dans la matière. Voilà où il est le début de la prospérité. Et on vous dit que vous êtes tout à fait nouveau par rapport à ça, qu'on est tout à fait nouveau par rapport à ça et qu'on peut vraiment se délivrer des choses du passé. Et vraiment, peut-être qu'il y a aussi des choses qui viennent à vous dans cette ouverture de cœur, dans ces petites graines qui se sèment sur votre cœur, qui s'ouvrent en graines d'amour. Alors, soit de reconnecter, je vous ai dit tout à l'heure, ça m'est venu reconnecter à des dons. Ça peut être aussi simplement même découvrir de nouvelles choses qui vous attirent et qui ne correspondent pas du tout à ce que vous connaissiez avant ou ce qui vous intéressait avant, mais qui sont en train de se mettre en lumière, en matière et qui ont envie de germer, qui ont envie de naître dans votre vie et vous le sentez, vous le savez très bien. Ça aussi, ça parlera à qui ça doit. Waouh. J'en ai deux qui sont tombés. J'ai le chakra de la gorge et j'ai le chakra sacré. On se rappelle à sa flamme intérieure, on se rappelle à ce qui nous anime, ce qui nous passionne et on vient exprimer ce qui nous anime et ce qui nous passionne. Il y a vraiment l'idée d'oser exprimer notre feu intérieur. Parce que c'est aussi une manière de débuter la prospérité. Il y a la pensée. Et puis, il y a la mise en matière qui peut commencer par l'expression de ceux qui nous animent, l'expression de ceux qui nous enflamment, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous vibre et qui nous amène à l'ouverture, qui vient, j'ai comme une réactivation d'ouverture du cœur par le feu, comme si en fait on avait quelque chose qui se réanime au niveau des flammes et que ce feu tellement est puissant, il vient, je ressens, je vois en fait, je perçois cette énergie comme pas quelque chose de volcanique, mais en tout cas quelque chose qui vient réactiver les chakras comme ça vers le haut et qui vient activer, réanimer, amplifier l'ouverture du cœur. C'est aussi pour mieux pouvoir exprimer le plexus solaire. Après, on l'a pas là, mais c'est ça pour moi. Je vais en prendre une dernière de là. Ouais, alors les conflits mentaux, pour moi, ils sont en train de passer derrière, clairement. On a quelque chose qui... ou alors, ce qu'on peut avoir aussi, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que on a des personnes qui, justement, n'osent pas encore exprimer leur feu intérieur, mais que pour pouvoir faire prospérer les choses et mettre en matière, il faut faire quelques pas, il faut exprimer, il faut montrer ce qu'on a envie de voir arriver. Donc, ça peut passer par l'expression de soi et de son feu intérieur. Et il y a une idée pour moi, quand même, de dépassement de ce conflit mental. Il y a quelque chose qui s'éloigne. C'est justement, il y a pu avoir des conflits
De par le passé, pour moi, beaucoup plus, on a des personnes qui étaient peut-être très contrôlantes sur certaines choses, qui se posaient beaucoup de questions. Et là, on a quelque chose qui se... je vais en remettre une quand même. On a quelque chose qui se... pour moi, qui s'éloigne au niveau du conflit. Il y a une idée de faire de plus en plus de place au cœur qui s'ouvre, et de moins en moins au mental, qui peut-être jusque-là un peu, justement, brimait tout. Comment dire, brider tout, pardon. Brider tout. Oui, alors il y a des personnes, je pense, qui sont en train de lâcher par rapport à des chagrins, des peines, des bouleversements qu'elles ont pu ressentir, des choses qui ont pu les perturber. On a quelque chose qui est en train de disparaître. Pour moi, justement, ce conflit mental, c'est se rappeler les chagrins, les peines qu'on a pu avoir qui ont pu faire fermer le cœur. Sauf que là, pour moi, la force du cœur qui s'anime, elle est plus forte. On est dans une nouvelle énergie, on est dans quelque chose qui change. Et du coup, on est vers la dissolution de ce conflit mental qui était généré par les chagrins, par les peines qui avaient pu être provoquées au niveau du cœur et qui faisait que les personnes, chacun se protégeait par rapport à la peur d'avoir mal ou la peur d'être moqué, si c'est par rapport à votre feu intérieur et l'idée d'exprimer qui l'on est, est-ce que l'on veut, est-ce que l'on vibre. En tout cas, il y a vraiment une idée pour moi d'éloignement. Ça sort comme ça, mais c'est vraiment d'une manière d'éloignement. Parce qu'il y a le début de la prospérité. On a vraiment cette carte-là qui est la plus importante. On a vraiment, et je ressens beaucoup une énergie de feu. Il y a vraiment quelque chose de... il y a quelque chose qui vient réchauffer. Il y a quelque chose, et c'est marrant, c'est comme si on passait aussi du froid au chaud. On a quelque chose qui se... on peut avoir des personnes qui ont vécu des périodes très froides, très stériles, très glaciales, une ère glaciaire. Mais c'est en train de se réchauffer. On va vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose justement qui va vers l'ouverture du cœur et l'extinction du mental. Voilà, on a des illusions qui tombent, les illusions qui tournent à l'envers d'ailleurs. On a quelque chose qui se... on a les illusions, pour moi c'est les illusions du mental, les illusions du contrôle, c'était se mentir à soi, c'était s'opprimer tout seul par rapport à une phase. Vous voyez, regardez des illusions, et c'est vraiment des trucs pas cool. Pour moi, on a des personnes là qui sont dans une grande transformation par rapport à des schémas de fonctionnement passés ou qui étaient illusoires, où il y avait beaucoup d'ego. Ça va avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, il me semble, je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de ça tout à l'heure, vu que c'était en canalisation, je ne sais plus ce que c'était. Bref, pour moi, on a vraiment une idée il y a eu trop de peine, il y a eu trop de douleur, il y a eu trop de chagrin, il y a eu peut-être aussi l'idée de... Et c'est comme si... ouais, regarde, j'ai ça, j'ai le temps, la tentation... c'est comme si... attendez, j'essaie de les mettre toutes. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de temps qui s'était passé. On a des gens qui sont vraiment... qui ont beaucoup souffert, je pense, qui avaient fermé ce cœur, qui avaient fermé leur cœur, qui sont rentrés dans des schémas de vie, d'illusion, en fait, où souffrant. Peut-être dans lequel ils ne voyaient pas que c'était souffrant. Qui était toujours tenté de se mentir, de s'illusionner. Il y avait quelque chose aussi pour des personnes qui pouvaient... là, ce que je vois, je ne sais pas pourquoi, mais tu ne le mérites pas, ça va foirer, ce n'est pas pour toi, tu te trompes, ton intuition est mauvaise, tu vas te faire trahir, tu vas te faire oublier, tu vas te faire larguer. Tu vas te faire abandonner, tu vas te faire rejeter. Enfin, vous voyez toutes ces blessures qu'on peut porter, qui ont été portées là, et qui ont duré vraiment dans le temps, qui ont engendré beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, à s'illusionner là-dessus. Et ça a mis du temps, ça a mis du temps, mais pour moi, c'est aussi ça qui fait qu'il y a un basculement, et les énergies, elles s'y prêtent parfaitement bien actuellement, de bascule en fait dans autre chose. Donc...
On invite ces personnes vraiment à... Voilà, il y a une idée d'avoir compris des choses, hein. Pour moi, il y a une sagesse qui ressort de tout ça, mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a pris beaucoup d'années de souffrance, de schémas de fonctionnement, dysfonctionnement, illusoires, dans lesquels on s'empêtrait, dans lesquels on s'enfermait, avec de la pensée qui tournait en boucle, avec du conflit, à qui entraînait encore plus de douleur, de peine, de tristesse, de torture, à l'idée qu'encore on allait, du moins, vraiment cette idée de cycle sans fin et qui est en train de changer complètement. La lumière est en train d'arriver. Et d'ailleurs, ces personnes, elles ont fait la lumière. Je pense qu'il y arrive un certain temps, elles sont peut-être arrivées loin dans leur douleur, loin dans leur peine, loin dans leur souffrance, presque intenable, qui leur a permis finalement de... C'est comme si quelque chose s'était déchiré, un voile s'était déchiré, il y a la lumière. Il y a la lumière qui apparaît et qui leur montre leur mode de fonctionnement, qui leur montre leur auto-sabotage, qui leur montre leur manière de fonctionner, de s'être privé tout seul de la vie, des expériences, de l'ouverture du cœur, de l'amour, et d'exprimer leur feu intérieur et qui elles étaient. Elles s'éteignaient elles-mêmes. C'est des personnes qui éteignaient elles-mêmes leur feu intérieur de peur de briller, de peur de se faire éteindre. Il y a des choix qui sont posés, de nouveaux choix, des choix vers la prospérité, des choix vers l'abondance, des choix vers un autre mode de fonctionnement, une autre manière de fonctionner, une manière de fonctionner où on ose s'exprimer, où on ose exprimer qui l'on est, son feu intérieur, ce qui nous anime, ce qui nous fait briller, ce qui exprime notre lumière, ce qui nous donne de la chaleur, de la douceur, et non plus quelque chose qui nous fait des nœuds dans le cerveau et qui nous amène de la tristesse et de la peur. Il y a des doutes encore, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport à ces choix, c'est normal parce que c'est tout le temps comme ça qu'on a fonctionné. Donc il y a un moment où on ne sait pas, on se dit que peut-être on fait fausse route, que notre intuition n'est pas la bonne, que peut-être on s'est trompé sur cette lumière-là. Mais pour moi les doutes, ils sont hop là, ils sont en train de se... Hop là, attends, on a des doutes. Oui, il y a une idée encore de peut-être se mentir, de ne pas savoir si on se ment, si on se trompe. Mais c'est pas grave parce que pour moi tout ça, ça va changer. Et on a l'amour et la richesse. Il y a quelque chose, il y a l'idée de se nourrir de son amour, de comprendre qu'il y a de l'amour en soi, de comprendre que l'on est digne d'amour, de comprendre que l'on peut se donner de l'amour, que l'amour il commence par soi, qu'on n'attend pas des autres, qu'on n'attend pas que ce soit les autres qui nous amènent la prospérité, qu'on n'attend pas que ce soit les autres qui animent notre feu intérieur, et puis surtout peut-être se mettre à faire confiance en l'amour. Est-ce que je peux faire confiance en l'amour? Est-ce que je peux faire confiance en cet amour? Et au fond de soi, on sait très bien que ça va apporter la richesse. Pour moi, le choix, il est fait. Pour moi, le choix, il est en train de se faire. Elle est bizarre, ma guidance. Je n'ai jamais été dans ce truc-là. Il y a un succès triomphal. On a des gens qui vont trancher. On a des gens qui vont trancher par rapport à un choix qu'ils ont à faire, qu'ils ont mis longtemps à faire, quelque chose de douloureux, quelque chose qui était hors de leur schéma de fonctionnement passé. Mais sauf que la lumière, elle a été faite, que le voile, il s'est déchiré, qu'elles sont en train de comprendre. Il y a peut-être encore quelques doutes. Ces doutes-là, ils vont être balayés parce qu'il y a l'ouverture du cœur, parce qu'il y a les graines qui sont semées sur le cœur, parce qu'il y a le printemps qui est là et qui va faire germer ces graines d'amour et qui va faire pousser ces graines d'amour. Il est important donc de nourrir les choses que l'on veut voir arriver dans sa vie, de semer les graines et de nourrir les graines que l'on veut voir arriver dans sa vie et séparer le bon grain de livrer, donc se délivrer. Et ça va être fait. Il y a un succès triomphal, on vous l'assure au bout. Il y a juste un moment où il faut trancher. On a le pouvoir entre les mains, il est entre personne d'autre. Ce pouvoir, il est en soi, à croire en l'amour, à savoir qu'on a le droit à l'amour. La richesse, elle est là. De toute façon, les personnes que ça concerne, et à mon avis, ça concerne beaucoup de personnes, elles vont trancher pour un nouveau départ, quelque chose de bien plus clair, de bien plus aligné avec elles-mêmes. Elles reprennent les rênes de leur vie, elles vont se permettre d'exprimer qui elles sont, leur feu intérieur et de s'exprimer avec beaucoup plus de fluidité. Voilà. Et bien ça, c'était de la guidance. Très bizarre, mes guidances changent complètement, mais c'est rigolo, c'est chouette, c'est puissant. Merci aux guides, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, à partager aussi. N'hésitez pas à partager, c'est important aussi. Si ça vous a parlé et que vous pensez que ça peut en éclairer d'autres, et puis que ça peut apporter de la douceur, ou alors, du contentement, ou du bienfait à quelqu'un d'autre, de la lumière à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager, pensez-y. Et moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.